L'histoire de Julie, le cycle de misère. Épisode 1. Julie n'a que 22 ans. Nous sommes dans les années 80. Une très belle fille, elle est discrète. Elle vit dans un quartier précaire avec ses parents. Elle a arrêté l'école en classe de 6e. Et son quotidien est très simple. Elle cuisine et accompagne son petit frère à l'école primaire et elle va le chercher aussi. Comme beaucoup de jeunes filles autour d'elle, Julie n'a qu'un seul rêve, épouser un fonctionnaire, un homme qui est capable de s'occuper d'elle et sa famille. Bon, après tout, c'est la tradition. C'est ce qu'on lui a appris. Elle-même, elle n'a pas fait de hautes études, elle s'est juste arrêtée au CM2. Donc un jour, à l'école de son petit frère, le directeur de l'école s'approche d'elle. Il lui dit, comment tu t'appelles? Où tu habites? Julie qui répond, au quartier Bas-Fond. Donc calmement. Et elle est timide aussi. L'homme s'appelle Bertrand. Il la regarde et il la couvre de compliments. Quelques jours plus tard, il se rend chez ses parents avec leur accord. Les visites s'enchaînent et les rendez-vous aussi. Donc, ils commencent à se voir. Ils vont au maquis, ils mangent, ils boivent un peu et c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc, 6 mois après leur rencontre, première rencontre, Bertrand décide de demander la main de Julie. Le mariage est ensuite célébré. Donc, dans cette même année-là, Julie tombe enceinte. Bertrand était très heureux de cette nouvelle. Ça, c'était juste au début. Il était présent, il était attentionné. Puis, quelque chose change. Il commence à rentrer tard, très tard. Il préfère passer ses soirées au maquis, tout seul, boire, manger sans sa femme. Un soir, Julie l'attendait à la maison. Julie ose lui poser une question. Qu'est-ce qui se passe même? Je ne te vois plus comme avant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Aujourd'hui, là, il faut t'asseoir parce que je ne comprends plus rien. Bertrand hausse le ton. Il crie ciel. Oh, tu t'inquiètes trop là. Est-ce que je ne m'occupe pas bien de toi? Est-ce que tu ne manges pas ici gratuitement? Je paye les factures, tu es à la maison. J'ai tes parents, je leur envoie de l'argent, tout ça. Alors tu te plains de quoi? Laisse-moi vivre là-haut. Et il rentre dans la chambre, il ferme la porte. Il claque la porte. Mais il y avait un silence lourd, inconfortable pour Julie. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Au contraire, elles s'empirent. Un jour, revenant de la maison, le soir, il est sourd. Elle le salue, juste un simple « Bonsoir, c'est à cette heure-là que tu viens à la maison ?» Il lève la main sur elle et commence à la frapper pendant qu'elle est enceinte. Et il n'y a personne pour l'aider. Donc, Julie a préféré garder ça pour elle-même parce que vraiment ça fait honte. Elle dit ça à ses parents, elle se dit peut-être comme il est ivre, c'est pour cela qu'il agit comme ça. Donc, le lendemain, peut-être qu'il sera plus calme. Elle espérait que les choses allaient changer, en fait, avec son mari. Le jour de l'accouchement même, Bertrand n'est même pas là. Il est parti en voyage. Donc, Julie souffre en silence. Elle a honte d'en parler. Peur du jugement des gens, elle veut sauver son apparence dans sa famille et autour d'elle.
Bon, après tout, pour le meilleur, pour le pire, comme on lui a enseigné à l'église. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas de revenus. Donc, partir, c'est vraiment impossible. Alors, elle reste là et elle supporte tout. Les abus verbaux, sans savoir que, encore, le pire reste à venir. Rendez-vous à l'épisode 2. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager.